Nathalie va nous rejoindre et avec elle, on va rendre hommage à un objet mythique qu'on a vu sur toutes les tables de cantine de nos enfances. Aujourd'hui, je saisis ma chance. Tu vas retrouver ton enfance. Aujourd'hui, je saisis ma chance. Tu vas retrouver ton enfance. Je m'enivre à la lumière. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour En Laurent, je pleine vais forme. bien et vous? J'allais dire à votre santé, mais on va lever nos verres à la santé de l'entreprise qu'on va découvrir avec vous. Ben oui. Ouais, Les ça fameux ressemble. verres de nos cantines. Ben voilà, exactement, avec le petit numéro au fond, non? C'est Vous ça? avez joué à ça? Des Oui, années quel 40? âge Quel âge Des tu années as? 40. Quel âge Quel âge? Ouais. Des Mais c'est années encore 40. le cas, les enfants J'espère le que ça font vous rappelle des toujours. bons souvenirs. Oui, oui, il n'est pas si lointain que ça. Hein. Le fameux verre gigogne. On dira Voilà. rien Laurent. Ouais. Le fameux verre gigogne, parce qu'on les empilait les uns sur les autres. Ouais, puis on les Et- cassait plus facilement comme ça. Non, justement, ils étaient Ah si, réputés ils pour se être cassaient la incassables figure. jusqu'à une certaine hauteur. C'est Ouais. vrai. C'est ce que vous faisiez à l'école, en fait. Vous étiez très indisciplinés, finalement. Non, mais maladroit. Challenge. Maladroit. Eh bien, ce verre, il est fabriqué dans le Loiret, dans la commune de la Chapelle-Saint-Mémin, qui est située dans l'agglomération orléanaise. On peut aller visiter ce savoir-faire. Alors, ils reçoivent de temps en temps des groupes, plutôt des étudiants, des élèves, pour faire découvrir justement la technique du verre trempé. Le jour de notre tournage, nous avions un groupe multigénérationnel. Regardez. Là, on est à l'entrée du site avec le four juste en face de vous. Sur votre droite, les silos dans lesquels est stockée la matière première. Ensuite, cette matière première va être convoyée par ce tunnel jusqu'à la zone d'enfournement. Concernant les ingrédients, quel type d'ingrédients? Bon, du sable évidemment. Le sable à hauteur d'à peu près de 70%, du carbonate de soude et du calcaire. Et après, on rajoute d'autres composants pour soit affiner le verre, soit lui donner plus de transparence. Vous pouvez nous expliquer les raisons de cette vaisselle ici? Dès qu'il y a un défaut de fabrication, on va le détruire et on va le recycler. On se veut une industrie responsable et propre. Donc ce verre va être recyclé dans le four, ce qui va nous permettre à la fois de consommer moins de matière et de faire des économies d'énergie, puisque ce verre a déjà été fondu. Ça va nous permettre d'abaisser la température de fusion dans le four. Là, nous sommes au cœur de la production. Vous pouvez voir les gouttes de verre qui tombent et qui vont être pressées dans les moules juste derrière nous. Le verre tel qu'il est rouge, il est entre 500 et 600 degrés. On va l'emmener directement dans une ligne de trempe pour le durcir. On va l'injecter de l'air pour le rendre en état solide. Combien de verres vous produisez par jour? On va sortir en 24 heures 180 000 verres par jour sur une seule ligne. Là, on va voir l'image à l'intérieur du four. C'est un poste qui est important puisqu'on voit ce qui se passe. La température qui est au-dessus du bain de verre, au niveau de la voûte, elle est à 1600 degrés. On doit maintenir constamment pour pouvoir permettre de fondre le verre. Est-ce qu'il vous arrive d'arrêter le four? Le four, il a démarré en 2017. On est parti avec un four neuf. Là, on est parti pour au moins 10 ans. Là, par contre, on ne va jamais l'arrêter. Tout simplement parce que la masse de verre qu'il y a à l'intérieur, une fois qu'elle devient solide, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, le four, il est mort. On a des solutions, hein. Des groupes de secours pour pouvoir toujours le tenir en température. Les articles, une fois qu'ils sont fabriqués, ils arrivent sur un poste de contrôle. Mais on va juste les contrôler visuellement. Qu'est-ce que vous devez repérer comme type de défaut? Les gros défauts qui vont se voir dès que l'article va être passé. Et là, on va l'éliminer. On réalise des tests qualité de façon régulière, plusieurs fois par jour. Un des tests que l'on réalise principalement, c'est le test de chute. La particularité de ces articles sont des articles en verre trempé. Le verre, à chaque fois, quand il casse, il se brise en multiples morceaux. Et de cette façon, vous ne vous blessez pas. Merci encore pour votre visite. Merci beaucoup. Ouais, sauf que tout ne va pas si bien que ça. Aujourd'hui, Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, fin 2017, ils sont en redressement judiciaire. Depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, ça a été annoncé dans la presse. Fin 2017, ils ont eu un incident industriel qui avait déjà un petit peu ralenti la production.
Le Covid est arrivé, cette période assez compliquée. Ils sont sous activité depuis trop longtemps. Moins 60% de chiffre d'affaires en avril, moins 45% aujourd'hui. Donc, ils ont du mal. Donc, ils ont décidé de se mettre sous la protection du tribunal de commerce d'Orléans pendant 6 mois. Et pour que la session se passe bien. Alors, d'ailleurs, s'il y a des industriels qui nous regardent ou des personnes passionnées qui ont envie justement de participer c'est une entreprise patrimoniale. Quand on pense que ces verres sont exposés au MoMA New York, au Musée d'Art Moderne, ça fait partie du symbole de l'excellence à la française. Donc, voilà, si jamais il y a des industriels qui veulent se présentent, qui doivent d'ailleurs se manifester auprès de l'administrateur du tribunal de commerce d'Orléans, voilà, pour que cette entreprise puisse continuer et que ces salariés puissent continuer à justement perpétuer ce savoir-faire. Ouais, un petit sourire pour eux. Bon courage à eux. Oui, puis on souligne que la Covid, ton verre, c'est pas compatible quand même. Merci. Bon, c'est pas grave. On n'a rien entendu. C'est pas grave. Merci beaucoup, Nathalie. Julia est toujours là.